Elle revient au village, avec 3 revenants. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Josiane avait disparu depuis 5 longues années. Elle avait quitté son village, Diamé, sans prévenir, emportant avec elle ses rêves d'une vie meilleure en ville. Mais la ville avait été impitoyable. Aucune nouvelle d'elle n'était jamais parvenue à sa famille. On la croyait perdue, morte, ou pire et encore, oubliée par les vivants. 5 années de silence, où son nom n'était plus que murmure et soupçon. Et pourtant, par une journée d'harmattan, Josiane réapparut, lentement, comme si le vent lui-même la ramenait. Elle marchait doucement sur le chemin principal, vêtue d'un pagne impeccable, et elle n'était pas seule. Elle portait un enfant sur son dos. À son côté marchait un homme grand et silencieux, et une petite fille, frêle et timide, tenait sa main. Le village tout entier se rassembla pour assister à ce retour. Les anciens se signèrent discrètement, murmurant que personne ne pouvait revenir après tant d'années sans une raison étrange. Josiane, s'exclama sa mère en pleurant. Où étais-tu? Pourquoi ne nous as-tu jamais donné de nouvelles? Josiane sourit alors doucement. Je suis revenu et j'ai une famille maintenant. Ils sont tout pour moi. Les jours passaient et les villageois observaient cette étrange famille. On offrit des bénédictions à son mari et à ses enfants. Mais quelque chose n'allait pas. Bien que Josiane souriait, ses yeux semblaient toujours chercher quelque chose au loin. Son mari ne parlait jamais. Il restait à l'écart, immobile, comme une ombre figée. Quant aux enfants, ils étaient si silencieux qu'on aurait dit qu'ils n'existaient pas. Un soir, la voisine de Josiane, curieuse, murmura à une autre femme du village. « Tu as remarqué aussi? Ces enfants ne jouent jamais. Pas une seule fois je ne les ai vus courir. Ou rire. » Et c'était vrai. Pire encore, chaque fois que quelqu'un tentait de les toucher, il ressentait un froid glacial parcourir son corps. Les animaux du village fuyaient également lorsqu'il s'approchait. Un soir, Amina, la voisine de Josiane, tenta de faire une conversation avec le mari de cette dernière. Mais lorsqu'elle s'assit à ses côtés, elle sentit un poids étrange sur sa poitrine, comme si l'air devenait plus lourd. Elle rentra chez elle en courant et jura qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds dans cette maison. Les villageois commencèrent à dire entre eux, « Josiane, cette fille, a-t-elle vraiment survécu à son départ? Ces gens ne mangent pas, ne parlent pas et ne dorment jamais. Ce ne sont pas des humains. » La mère de Josiane, une vieille femme nommée Barca, sentait son cœur se serrer chaque fois qu'elle voyait sa fille. Un jour, alors qu'elles étaient seules, elle prit le courage de parler. « Ma fille, dis-moi, que s'est-il passé là-bas, en ville? Qui sont ces gens que tu as ramenés ?» Josiane détourna les yeux. « Ce sont ma famille, maman. Ils m'ont aidé, quand personne d'autre ne l'a fait. » Mais Barca voyait les mains tremblantes de sa fille, sa voix légèrement cassée. Elle savait qu'il y avait quelque chose de caché. La nuit tombait. Des choses bizarres commencèrent à se produire. Les voisins, les plus proches de la maison de Josiane, rapportèrent avoir entendu des voix, parfois des rires d'enfants, d'autres fois des pleurs, mais chaque fois qu'ils se levaient pour regarder,
Il ne voyait rien. Le lendemain matin, Amina, la voisine la plus proche, s'approcha de Josiane et lui demanda « Ta maison fait du bruit la nuit. Qui parle, Josiane ?» Souris doucement. « Tu te fais des idées, Amina. Ce n'est que le vent. » Mais Amina savait que ce n'était pas vrai. Un soir, Moussa, le griot, décida de consulter les anciens pour éclaircir la situation. Cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Les anciens l'écoutèrent. Ils se réunirent autour d'un feu, comme ils l'avaient fait pendant des générations. Le plus âgé d'entre eux parla d'une voix grave. « Il faut demander à Josiane. Elle seule connaît la vérité. » Le lendemain, Josiane fut convoquée devant les anciens. Ils l'attendaient, assis en cercle, silencieux. Josiane arriva seule, sans son mari ni ses enfants. « Ma fille, » commença le vieux Boubacar, « nous devons savoir. Qui sont ces gens que tu as ramenés ?» Josiane baissa les yeux. Pressée par leurs questions insistantes, elle finit par avouer la vérité. « Je les ai rencontrés dans un cimetière. J'étais seul, perdu, et ils m'ont tendu la main. Je pensais qu'ils voulaient m'aider. » Elle raconta qu'après avoir quitté le village, elle avait trouvé refuge dans une grande ville où elle travaillait comme domestique. Mais un jour, elle avait été renvoyée brutalement et s'était retrouvée à la rue, désespérée. Elle s'était réfugiée dans un vieux cimetière, ignorant qu'elle pénétrait sur un territoire sacré. C'est là qu'elle avait entendu une voix douce, persuasive, qui lui avait offert une nouvelle vie, à une seule condition: ne jamais retourner seule dans son village natal. La voix lui avait promis un mari et des enfants, et voulant revenir au village, pour voir sa famille, elle n'avait autre choix que de rentrer avec eux. « Et alors ?» demanda Boubacar, son regard perçant. « Dis-nous le vrai problème. » Josiane hésita, puis répondit d'une voix brisée. « Je n'ai compris que trop tard. Ils ne sont pas comme nous. Ce sont des âmes perdues qui errent entre les mondes. » Les anciens comprirent que Josiane avait été piégée par des esprits errants. Ceux qu'elle appelait son mari et ses enfants n'étaient que des âmes tourmentées, cherchant désespérément à vivre parmi les vivants. Ils se levèrent d'un même mouvement. Moussa déclara d'une voix forte: « Ces esprits ne peuvent pas rester ici. Leur présence est une menace pour le village. » Josiane éclata en sanglots. « Mais ce sont ma famille maintenant. Je ne peux pas les abandonner. » Le vieux Boubacar secoua la tête, résolu. « Tu dois choisir, rester avec eux et partir, ou les libérer pour toujours. » Les villageois se décidèrent, sans le consentement de Josiane, à libérer les esprits. Le soir du rituel, tout le village s'était rassemblé autour du grand arbre sacré. Josiane se tenait au centre. Son mari et ses enfants étaient là, immobiles, leurs silhouettes à peine éclairées par la lumière du feu. Quand le moment arriva, Josiane hurla: « Non, je les aime, ne me forcez pas à les laisser partir. » Mais les anciens entamèrent leurs incantations, et une lumière blanche entoura les esprits, lentement. L'homme et les deux enfants s'effacèrent, comme emportés par le vent. Josiane s'effondra, seule. Depuis ce jour, Josiane errait dans le village, mais elle n'était plus vraiment là. Son regard restait vide. Les villageois apprirent une leçon importante. Le désespoir peut mener
a des choix terribles, et il ne faut jamais pactiser avec les ombres. Même dans les moments les plus sombres, il est essentiel de se rappeler, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les vivants et les morts ont leurs mondes respectifs, et tenter de les mélanger ne peut qu'apporter le chaos. À la prochaine, pour une nouvelle histoire.